Il y a une motrilleuse là, si je l'attrape. Il y a un goéland qui se moque de nous là, j'ai l'impression. Ça commençait bien pourtant cette année 2020. Nous étions nombreux sur la plage, les pieds dans l'eau glacée, heureux d'aller au bain avec le club de Longe-Côte pour ce tout premier jour de l'an nouveau. Avec le brouillard, c'est vrai, nous manquions un peu de visibilité. Peut-être aurions-nous dû être un peu plus méfiants. Bonne année! Février, c'était la Saint-Blaise, une fête douce et joyeuse. Une tradition qui veut qu'une fois l'an, ressorte la statue du saint patron de la ville. On dit qu'au début du siècle d'avant, les Caillolais dansaient 4 jours et 4 nuits consécutifs pour cette fête patronale. Aujourd'hui, on mange une part de flan, on écoute les amis de la musique, et on entonne avec Jean-Baptiste et le canchon de Saint-Blaise, en picard comme il se doit. Quand j'ai tout et tout chaud, des fins d'un grand-père, pourrait me faire plaisir, ma joyeuse canchon, un canchon de Saint-Blaise. J'ai vu la coûter des séries entières, et une bougande ouverte, puis mes 2 yeux ronds. Je me souviens toujours dans le canchon de grand-père, vieil canchon de Tcheilleux, canchon de nos taillons. C'est un peu le cœur gros qu'on se repasse aujourd'hui les images de cette Saint-Blaise 2020. On avait presque oublié qu'il fut un temps où l'on dansait et s'embrassait sans crainte ni tourment. Février aussi, on assistait à un tout autre genre de ballet, celui des remorques chargées de galets. En prévision des grandes marées, la route blanche était renforcée une fois de plus. 10 000 tonnes de galets pour ralentir les vagues, pour éviter la brèche fatale qui laisserait l'eau rentrer dans les terres. Sage décision, bien que forcément coûteuse. L'alerte météo venait quelques jours plus tard. La tempête Yara déferlait avec sur nos côtes des rafales qui atteignaient 130 km/h. Des vents d'ouest-sud-ouest, les plus risqués pour Cailleux, ceux qui poussent les vagues au plus fort contre la digue. On était prévenus, alors on a déployé le grand jeu, les plots de béton pour contrarier le passage de l'eau, les renforts ciblés sur les points les plus fragiles en crête de digue. Une fois de plus, les galets et les épis ont protégé la ville. L'eau est passée, s'est glissée dans les rues, mais elle est repartie avec la marée suivante sans faire trop de dégâts. Du côté du Hourdel, la route blanche avait été sérieusement malmenée. Emportés par les vagues, les galets soigneusement tassés quelques jours plus tôt. Le point fragile est toujours le même, une portion d'une centaine de mètres au sud du blocos.
En mars, les grandes marées d'équinoxe ont été moins agitées, les vents moins forts, mais les vagues sont tout de même venues à nouveau lécher la route blanche. Une zone rendue très vulnérable par la position du chenal de la Somme et le sens des courants. Des solutions sont à l'étude pour trouver un système de protection plus durable. Quelques jours plus tard, le 17 mars, à midi tout pile, l'activité s'arrêtait. Un silence inédit, à peine troublé par le bruit des vagues et le cri des goélands. L'accès à la plage était interdit, les chiens offraient à leurs heureux propriétaires la liberté d'une courte balade quotidienne. La nature se débrouillait sans nous. C'est un peu quand même angoissant. On manque quand même de pouvoir quand même discuter puis rencontrer un petit peu plus de monde, mais bon, c'est comme ça. À Cailleux, quand toute la France en manquait cruellement, un stock de masques offert par des gérants d'entreprises caillolais a permis très tôt d'équiper les médecins, pharmaciens, les personnels de santé, les agents municipaux en exercice. Angoisse, incertitude, désœuvrement. Pour les restaurateurs, c'était une catastrophe économique, à peine adoucie par la possibilité en mai de proposer des plats à emporter. Moi, je voyais une réouverture plus début mai. On va dire un mois, maximum un mois et demi, mais j'aurais jamais cru que ça allait durer comme ça jusque... Je pense qu'on va rouvrir début juin, si on est en zone verte. Sinon, non, franchement, je pensais jamais que ça aurait duré aussi longtemps que ça. Au début, j'avais le moral, parce que je me dis, bon, début mai, ça va réouvrir. Bon, un mois et demi, ça va le faire. Après, quand on vous rajoute un mois de plus, oh là, le moral, il prend un coup dans les dents. C'est vraiment dur, franchement, c'est dur. Et puis après, voilà, le temps s'écoule tout doucement et puis on est arrivé à 2 mois et demi. Pour passer le temps, pour maintenir le lien, pour jouer quand même, pour offrir un concert malgré tout, le dimanche à midi tout pile, à l'heure de l'apéro, Robert Gillard jouait en direct Facebook. Des milliers de spectateurs le suivaient ainsi. Lui dans son salon, eux dans le leur. Bonheur partagé. Il y a même des gens qui m'écoutent de Munich, de Londres, de Belgique, de la Suisse, que je ne connais pas du tout. En Belgique, c'est parce que je suis allé faire un mariage et c'est la famille qui m'écoute. C'était à Bruxelles, donc, et ils sont fidèles, tous les dimanches, ils sont là pour m'écouter. Rassemblés par la municipalité, 20 bénévoles avaient engagé dès le mois d'avril un ouvrage colossal.
Coudre à la salle des fêtes de la ville des masques en tissu lavables pour chaque habitant de Cailleux, à une époque où il était si dur de s'en procurer. Ça va, je l'ai en main. Ça va, tu peux l'enlever. À l'origine de leur mobilisation, l'envie d'être utile et de rompre la monotonie d'un confinement qui s'éternisait. Il n'y a que moi qui vais faire les courses. Mon mari reste à la maison. Et ça va, on ne s'est pas trop ennuyé. On a une maison avec un jardin, donc on est tranquille. On a profité du bon temps. Comme on est pensionné. Retraité, comme vous dites ici. Un petit peu contraignant, c'est cette fameuse attestation qu'il fallait remplir, y penser surtout. Mais sinon, ça s'est bien passé. Mais il ne faut pas que ça dure, hein, faut pas... C'est une 50aine de jours, c'est suffisant, largement suffisant. L'envie de revoir la mer? Ah, surtout, j'habite juste, mais pas moyen d'aller mettre les pieds dedans, ça c'est... Et j'habite juste à côté, avec ces bons centres barrières. Les oiseaux du Hable vivaient plusieurs semaines de tranquillité inédite. Les zones humides du sud de Cailleux, situées à plus d'1 kilomètre de toute habitation, n'ont plus vu un promeneur pendant plus de 7 semaines. En pleine période de nidification, Gravelot, Avocet, Stern-Kojec et tous les autres s'en sont fort bien portés. Le confinement a montré que la réserve n'avait absolument pas besoin de nous. Les oiseaux se sont installés tranquillement, il y a eu beaucoup moins de dérangements qu'avant. Et c'est là que devient le problème, c'est qu'on réouvre finalement au moment où les oiseaux sont au nid. Et la reproduction est en train de se faire avec des oiseaux qui sont sur des espaces où normalement ils ne sont jamais. Et on risque d'avoir, avec le déconfinement, beaucoup de casse dans les nids. Parce que les oiseaux risquent d'avoir les nids écrasés ou les poussins écrasés, parce qu'on ne les voit pas et on ne savait pas que ces oiseaux allaient s'installer à ces endroits-là. En mai, on se déconfinait prudemment. Le tout premier conseil municipal de ce nouveau mandat se tenait à distance et avec masque. On n'imaginait pas à ce moment-là qu'ils deviendraient familiers et qu'on les porterait encore à Noël. Monsieur Jean-Paul Lecomte. Monsieur Jean-Paul Lecomte. 70 jours après les élections municipales, Jean-Paul Lecomte enfilait officiellement l'écharpe de maire pour un deuxième mandat. Les indicateurs sont plus positifs après le 2 juin. Donc si on a la possibilité déjà d'ouvrir les restaurants et les bars, ça sera déjà un bon point pour l'économie locale. Ça, c'est important. En juin, les cabines dont nous nous languissions tant étaient enfin montées sur le chemin de planche. Tout avait été préparé, anticipé par les équipes municipales pour que le montage soit réalisé rapidement, aussitôt que les services de l'État en avaient accordé l'autorisation. Le soleil boudait ce jour-là, mais les bâtisseurs nous annonçaient le retour de l'insouciance. Les nouvelles couleurs données aux cabines municipales donnaient le ton. Des morceaux de sac, alors souvent ils sont pris dans les argousiers, c'est terrible, il y en a. Donc voilà, ça c'est mes collectes, toutes les couleurs, Et avec ce matériel que je lave, parce qu'il est souvent assez souillé. Sophie Hélène est artiste coloriste, installée dans les marais de Cailleux-sur-Mer. Pour elle, le confinement fut joyeux et productif. Elle s'était donné pour objectif de créer une œuvre par jour, une composition quotidienne réalisée à partir de déchets collectés auparavant sur la laisse de mer. Les sacs usagés de nos courses, les résidus de nos consommations quotidiennes échoués sur la plage deviennent sous ses doigts des paysages fabuleux. C'est un travail qui est assez amusant parce que je vais commencer avec une forme. J'ai beaucoup de surprises. Là où je veux aller, ça ne va jamais en fait. Donc j'y vais à tâtons. C'est des superpositions de couches de sacs plastiques. Alors que j'ai appelé Dolmar. Dolmar, c'est un hommage en fait à une décharge qui est au Havre et qui alimente beaucoup nos plages avec le courant sud-nord. Et la décharge de Dolmar, elle a été sur le haut des falaises.
Et avec le recul du trait de côte, il y a des effondrements qui se font et on a des strates comme ça de sacs plastiques qui sont visibles et qui s'échouent en bas, au pied des falaises. Et puis évidemment, les marées emmènent ces déchets. Donc c'est cette idée-là à chaque fois que je reprends. Mais voilà, il y a un sac plastique vert par exemple, un autre gris, un autre transparent, voilà, un autre avec un titre. Alors c'est souple, hein, c'est pour ça en fait je les présente sur un fond voilà, fixé, à minima, mais libre. Ici, dans ce jardin aux airs de printemps, nous nous disions que le confinement pouvait aussi avoir été un temps d'heureuse parenthèse. C'est vrai qu'il y avait des gens que j'aurais bien aimé voir plus. La mer m'a manqué, comme tout le monde, même si elle n'était pas loin, même si on la sentait parfois. Mais non, ça a été trop court en fait pour qu'on souffre. Ça a été plutôt des moments de bonheur, de se retrouver en famille, de faire des choses, de prendre le temps de cuisiner, de prendre le temps de ne pas mettre de réveil, de vivre à son rythme. C'est précieux, c'est des choses qu'on ne faisait plus du tout depuis très très longtemps. En juillet, l'été est arrivé pour de bon. Les pieds dans l'eau, on oubliait le masque et la pandémie. Les nouvelles couleurs des cabines municipales faisaient sensation. Cailleux douceur, Cailleux bonheur, Cailleux et la mer, amour éternel. Joyeuse parenthèse estivale, délicieux plongeon dans l'atmosphère des jours passés, le dîner croisière de Lali commençait par le désormais rituel défilé d'élégance. Pour déambuler, il fallait un chien ou un chat, comme pendant le confinement, à ceci près qu'il pouvait être en peluche ou en bois, et que les contrevenants ne risquaient rien, à peine une remontrance amusée de l'organisatrice. Les planches comme on les aime, nonchalantes et festives, galantes et ensoleillées, souriantes et dansantes. Oh putain. Allez, c'est parti. Deuxième tour. Doucement, doucement. On s'est fait à la main et c'est une reproduction de 5e régiment des chasseurs d'Afrique, donc Second Empire, intervention au Sénégal notamment, et il y avait 11 régiments. D'une année sur l'autre, on se plaît à retrouver les habitués de ce théâtre à ciel ouvert, qui rivalisent d'ingéniosité pour nous surprendre encore, et les puristes qui, au-delà du costume, nous délivrent une petite part d'histoire. S'installer et regarder l'horizon, voir monter les vagues et descendre le soleil. Cette année tout particulièrement parce qu'on en a manqué au printemps, c'était drôlement agréable, comme une revanche prise sur les mauvaises nouvelles. Septembre, on rangeait les cabines pour l'hiver et l'on déversait à nouveau des galets en haut de la plage. De tempête en coup de vent, la mer a été si gourmande cette année qu'il a fallu renforcer la digue en pleine période estivale. La nature s'est décidément vigoureusement rappelée à nous. Octobre, nous nous engagions dans un deuxième confinement.
Patatras, catastrophe à nouveau, reprendre les efforts, protéger les plus fragiles, oublier les rendez-vous festifs et les retrouvailles. Encore un coup dur pour les commerces jugés non essentiels, les bars, les restaurants, le casino. On est passé à côté de toutes les animations coyolaises aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus de repas donc, entre les différentes associations, il n'y a plus de convivialité entre les bénévoles dans les associations. Donc ça aussi, ça apporte aussi quelque peu un chagrin au niveau local, puisque le tissu associatif est disparu. Et donc je pense qu'il y a un gros manque à ce niveau. Hein, ça c'est important. Et dans une commune, le fait de ne pas se voir, le fait de ne pas se retrouver autour d'une petite fête quelconque, de ne pas se retrouver autour d'un repas associatif ou d'un match de football par exemple, eh ben ça éloigne les gens. Et ça, c'est pas toujours positif. Année trouble et ralentie. Mais s'il est une association qui n'a pas pu s'autoriser à baisser les bras, c'est la SNSM. Animée par une vingtaine de bénévoles, la station de Cailleux-sur-Mer fonctionne en grande partie grâce aux dons, réduits cette année du fait de l'annulation des festivités estivales. Moins de dons, mais une activité toujours soutenue. Au niveau des saisonniers, on n'y pense pas toujours, mais pour eux c'était quand même une saison difficile, car les conditions n'étaient pas faciles avec le Covid. Et bien sûr, il a fallu prendre des dispositions. Et pour eux, c'était assez dur de respecter les distanciations, respecter les gens qui venaient par rapport à une blessure, par rapport à une piqûre de vif. Pour eux, la saison a été difficile à ce niveau-là pour les saisonniers. Pas question de terminer cette année funeste sans une série de bonnes nouvelles. Cette voile-là, c'est celle de Théo de Ramcourt. Kitesurfer caillolet, il a remporté en décembre le titre de champion d'Europe de kite foil. Membre de l'équipe de France, Théo vise les Jeux Olympiques de 2024. La belle réalisation 2020, c'est aussi la nouvelle voie verte qui relie la route blanche au bourg de Cailleux. Sur une portion de cette toute nouvelle voie a été installé un revêtement expérimental. Un mélange de granulats produit à partir de galets caillolets et de pépites phosphorescentes qui réagissent à la lumière noire. L'idée, c'est de diminuer la pollution lumineuse nocturne et la consommation d'énergie. Un revêtement tout à la fois vertueux et sécurisant, né ici, à Cailleux. C'est un projet qui nous tenait à cœur pour nous, pour la société Silmer, d'avoir un produit, un mélange d'innovation avec des granulats qui proviennent de Cailleux-sur-Mer. Nos produits sont vendus à travers le monde. On vend vraiment ces granulats à travers le monde. On fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Et être présent dans notre ville, dans la ville de Cailleux-sur-Mer, c'était pour nous quelque chose qui était extrêmement important. Come and fly with me, there we're gonna have a good time.